Il y a une chose que j'ai apprise un peu tard et j'aurais vraiment aimé que quelqu'un m'en parle avant parce que ça m'aurait évité beaucoup d'épuisement relationnel, beaucoup d'énergie gaspillée à essayer de comprendre, parfois à essayer de sauver, à essayer d'être à la hauteur. Et puis sûrement aussi de conversations où je me demandais ce que j'aurais dû dire, faire, être différemment pour être assez. Cette chose-là, qui aurait changé tellement de choses pour moi dans ma vie, elle tient en deux mots. Let them. En français, laisse-les. Je t'explique. Au début, quand je suis tombée sur cette phrase de Mel Robbins, je l'ai trouvée presque choquante. Tu vois, un peu brutale. Parce que j'ai grandi avec l'idée qu'on se bat pour les liens, qu'on fait des efforts pour les personnes qu'on aime, qu'on se montre disponible, aimable, utile, qu'on prouve qu'on tient à l'autre. Et quelque chose, finalement, dans ma façon d'être, me disait que laisser quelqu'un faire ce qu'il veut, eh bien, ça ressemblait à de l'indifférence, à une forme d'abandon, à du renoncement. Et pourtant, je crois que c'est précisément parce que j'ai résisté à ces deux mots que j'ai compris à quel point il venait toucher un endroit sensible chez moi. Cet endroit qui a peur de ne pas être choisi. Cet endroit qui pense qu'il doit faire plus, être plus ou autrement pour mériter l'amour. Celui qui confond la présence et les sacrifices. Donc avec le temps, j'ai réalisé que let them, ça parle pas des autres. Ça ne dit pas laisse-les tomber, ça dit plutôt laisse-les montrer ce qu'ils choisissent. Laisse-les montrer où ils en sont intérieurement. Laisse-les révéler leurs priorités. Parce que je pense que tant qu'on compense à leur place, tant qu'on excuse à leur place, tant qu'on fait les efforts à leur place, eh ben on ne voit jamais la vérité, la réalité de la vérité de la relation telle qu'elle est. Et ça met un temps fou à l'accepter parce qu'on préférerait mille fois se raconter mille histoires rassurantes plutôt que de regarder le réel. Alors quand quelqu'un s'éloigne, par exemple, je prends cet exemple parce que c'est le plus simple pour vous expliquer, notre réflexe, c'est de se rapprocher, d'essayer de rattraper, d'expliquer, de rassurer. Parce qu'on se dit que si on ne fait rien, on risque de perdre la relation. Alors que si on n'avait rien fait du tout, eh bien peut-être qu'on aurait vu très vite si la personne, par exemple, tenait réellement à nous, ou si elle se sentait soulagée, peut-être aussi de ne pas avoir à faire d'efforts supplémentaires. Ok. Et ça fait mal. Mais parfois, ça évite quand même de la confusion. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand quelqu'un ne nous respecte pas, ou nous traite comme une option, on a tendance à se dire qu'en prouvant qu'on est solide, flexible, compréhensive, patiente, l'autre finira par réaliser notre valeur. Alors que si on ne compense pas, si on ne se rapetisse pas, si on ne cherche pas coûte que coûte à se suradapter, eh bien on voit immédiatement si la personne réajuste sa façon d'être ou si elle continue finalement à prendre sans jamais se demander ce qu'elle donne. Et là c'est douloureux, mais en fait le message il est clair. Pour moi, avec Let Them, c'est mon avis, c'est mon interprétation et c'est ce que je vous partage dans cette vidéo. Ce n'est pas que les gens deviennent meilleurs, c'est qu'on arrête d'essayer de contrôler comment ils devraient être pour nous. On les laisse être ce qu'ils sont, maintenant. Pas dans leur version potentielle, pas dans leur version future, pas non plus dans leur version idéalisée. On découvre la vérité que notre cœur essayait parfois d'éviter. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois qu'on laisse vraiment les gens être comme ils sont, on réalise que ceux qui nous aiment, par exemple, ne partent pas. Ils ne se sentent pas menacés, ils ne disparaissent pas à la moindre frustration. Au contraire, ils s'approchent, ils cherchent à communiquer, ils réparent, ils s'excusent quand ils ont blessé. Ils font des pas vers nous sans qu'on ait besoin de leur courir après. Et là, je crois que quelque chose de fondamental se transforme intérieurement
euh, imperceptiblement parfois au début, mais après, je trouve que c'est vraiment profond parce qu'on arrête de se définir à travers les réactions des autres. On arrête de mesurer notre valeur au niveau d'attention des autres. On arrête de se torturer en pensant que si quelqu'un ne nous choisit pas, c'est qu'on n'a pas assez de quelque chose, c'est qu'on n'est pas assez ou pas assez comme ci ou comme ça. Et c'est à ce moment-là, je trouve que on ressent vraiment une forme de paix à l'intérieur de nous. C'est pas une victoire spectaculaire forcément, mais vraiment on sent quelque chose qui se relâche et un cœur qui arrête de forcer en fait, qui arrête d'être dans la lutte. Let them, je le vois pas comme une théorie pour attirer ou perdre qui que ce soit. C'est pas non plus une stratégie relationnelle. Je le vois pas du tout non plus comme une méthode pour provoquer, manipuler. Au contraire, c'est ce qui se passe quand on justement on ne manipule rien, quand on ne retient personne, quand on n'essaie pas de sauver une relation uniquement parce qu'on a peur d'être seul, par exemple. Pour moi, let them, c'est vraiment un alignement ultra simple. C'est je te laisse être comme tu es parce que ça me permet de voir si qui tu es est compatible avec moi. Ce que je trouve super beau dans cette approche, même si elle fait un peu peur au début, et moi, elle m'a fait peur, et parfois elle me challenge encore, c'est qu'elle met fin à la confusion. Si quelqu'un veut être dans ta vie, il le sera. Sans condition, sans forcer, sans que toi non plus tu aies à renoncer totalement à toi-même pour y arriver, pour aller, pour entretenir et être dans cette relation. Si quelqu'un ne veut pas faire d'efforts, eh bien tu n'as pas à le supplier. Si quelqu'un euh, te respecte, tu n'auras jamais besoin de mendier ce respect. Ce n'est pas toi qui change les autres, c'est l'observation qui te change toi. Parce qu'elle te ramène à un choix. Est-ce que je veux continuer à me faire mal euh, avec quelqu'un qui ne fait rien pour me garder, ou est-ce que je veux préserver ma paix intérieure, hein, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit dans Let Them, hein, et m'ouvrir à des relations voilà, qui m'expansent. Mel Robbins, elle le dit très clairement dans sa théorie Let Them et dans son livre, et je vous partagerai les infos en commentaire de cette vidéo, c'est pas laisse les autres te manquer de respect. C'est laisse les autres te montrer s'ils te respectent vraiment. Et à partir de cette information, tu peux choisir. Tu peux choisir en adulte, en personne stable, responsable, et surtout, tu ne choisis pas depuis ta peur de l'abandon, depuis la blessure de l'abandon, tu choisis depuis le respect de toi-même, depuis vraiment ton ressenti profond. Ok. Et je trouve que plus le temps passe, plus je trouve cette théorie de l'aide magnifique. Parce que quand on arrête de courir derrière ceux qui, de toute façon, ne nous choisissent pas, ben, on crée de l'espace pour ceux qui le font naturellement, spontanément et sincèrement. Et je trouve que à ce moment-là, la vie devient plus simple parce que il y a moins de doutes. Donc ça demande un peu de courage, parce que parfois, se dire intérieurement let them, laisse-les, ça revient à regarder la vérité droit dans les yeux. Et parfois, ben, la vérité, elle fait mal. Mais c'est une douleur qui est libératrice. C'est pas une douleur qui emprisonne en fait. Je pense que le jour où on arrête de vraiment retenir les gens coûte que coûte, on se rend compte que ceux qui tiennent vraiment à nous, ils ne partent pas. Et ceux qui partent, ils laissent de la place pour potentiellement beaucoup mieux. Donc finalement, ça ne parle pas d'eux, cette théorie LED. Elle ne parle pas des gens. Elle parle de toi. Elle parle de la façon dont tu te traites. Elle parle de la façon dont tu t'acceptes. Elle parle de l'amour que tu te portes, de la place que tu te donnes. Donc, let them en anglais, c'est pas laisse-les partir. L'interprétation, pour moi, correcte de cette théorie de let them, c'est laisse-les faire leur choix pour que toi, tu puisses aussi après faire les tiens. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit complément pour parler rapidement
de Mel Robbins et de ce qu'elle a fait. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment Mel Robbins, je trouve intéressant de dire voilà, quelques mots sur elle. C'est pas pour faire de la théorie ou citer des concepts, mais parce que ça éclaire vraiment l'origine de cette fameuse phrase Let them. Mel Robbins, c'est pas une gourou, une théoricienne perchée, c'est quelqu'un qui a traversé des périodes de vie compliquées, des moments de doute profond, d'échec, elle en parle dans son livre, de sentiments d'être complètement perdu, et qui s'est retrouvée finalement à créer des outils hyper concrets, d'abord pour elle-même, non pas dans une démarche de développement personnel parfait, mais plutôt parce qu'elle en avait besoin, hein, vraiment pour sortir de là où elle était, pour rester debout. Et c'est comme ça qu'elle a écrit différents ouvrages, dont Let Them, et qu'est née ensuite cette réflexion et qu'elle a développé Let Them, qu'elle a partagé dans des podcasts avant que ça devienne viral dans le monde entier. Ce que j'aime dans son livre et dans ses prises de parole, c'est qu'en fait, elle parle beaucoup de la fatigue émotionnelle liée au contrôle. Et elle parle beaucoup du fait qu'on passe énormément de temps à essayer de gérer l'incontrôlable, le comportement des autres, leur implication, leurs réactions, leurs choix, et qu'on finit épuisé, non pas à cause des gens, mais à cause de la bataille intérieure qu'on mène contre la réalité quand elle ne correspond pas exactement à nos attentes. Elle explique aussi que lorsqu'on arrête de se battre avec les gens pour qu'ils soient autrement que ce qu'ils sont, on découvre d'abord non seulement qui est réellement capable d'être en relation avec nous, pour nous, mais aussi qui l'est sans qu'on ait besoin de s'oublier, de se suradapter ou de faire semblant. Et ce qui ressort de tout ça, pour moi, c'est pas l'idée qu'il faudrait laisser tomber, c'est vraiment l'idée que on retrouve une immense clarté relationnelle quand on arrête de chercher à modifier, corriger ou sauver les autres. Donc ce que Mel Robbins montre très bien dans son ouvrage et dans son podcast, c'est que Let Them, c'est pas une méthode pour changer la vie des autres, c'est une façon de changer notre relation à nous-mêmes, parce que cette théorie nous apprend à garder notre énergie pour ce qu'on veut vraiment choisir, nos décisions, nos limites, nos priorités, plutôt que de l'investir à contrôler l'imprévisible. Et en lisant ou en l'écoutant, on sent que tout ce qu'elle partage, ça vient d'une expérience humaine d'abord, qu'elle a été elle aussi vulnérable, réaliste aussi à un moment donné, et elle porte pas un discours magique, c'est juste une femme qui dit voilà ce qui m'a aidée quand j'étais au plus bas. Et je pense que c'est ça aussi, cette phrase Let Them qui m'a touchée et qui touche autant de monde, c'est qu'elle parle à des gens qui ont essayé très 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 fort et qui à la fin étaient vraiment prêts à expérimenter autre chose que l'épuisement et le contrôle permanent. Et je trouve ça vraiment super beau de se rappeler que ce concept, il vient vraiment d'une femme qui a observé sa vie, qui a observé ses relations, ses attachements, ses désillusions, et qui finalement en a retiré quelque chose de très simple, qui parfois est un peu désarmant, j'avoue, euh, mais voilà, qui tient en ces deux mots et qui a un potentiel énorme d'apaiser tellement de choses. Let them. Voilà. À très bientôt pour une autre vidéo et je vous mets bien sûr les références dans la description de cette vidéo. À très vite. Prenez soin de vous.